Salam les filles, j'espère que la gomme كامل bien au près à la خير. Donc je dis أهلا وسهلا مرحبا pour les nouveaux abonnés. نقولكم شرفتوني ونورتوني. Je suis très contente parce que la chaîne تاعي vraiment هاي بدات تكبر غير بشوية. ونقول تانيك les personnes اللي la première fois يسمعوني ويكتشفوني نقول لهم ما تنساوش تدخلوا تشوفوا في لاشين تاعي. Il y a de belles choses, il y a de bons conseils, كاينين vraiment des choses اللي رايحين يفيدوكم. ولا حبيتوا تشتركوا ولا حبيتوا نقولكم تانيك تبارطاجيو، تفعلوا هذيك لا بتيت كلوش وديروا لي لي بوس اللي نحبهم بزاف. سو لو تيم تاع اليوم هو ان تيم توجور جينيكولوجيك. نقول لكم الى راكم حابين تعرفوا في لا كونسلطاسيون تاعكم عند لو ميدسان واش راح يقول لكم. سو كيب واتشينغ، راني حنفهمكم كل حاجه. Alors, كيما على بالنا بلي la femme elle nécessite une consultation en gynécologie, n'est-ce pas les filles? وكي تروح la femme عند le gynécologue ولا عند le médecin généraliste اللي رايح يorientera vers le gynécologue, cela a bel et bien une raison. يعني سواء أي حابة تعرف إلى le corps تاعها fonctionne bien ولا أي حابة une grossesse ولا عندها un problème quelconque. Donc celles-ci arriveront au cabinet ou la clinique de la gynécologie obstétrique. Elle va nécessiter ce qu'on appelle une anamnèse complète. Ou je m'entends anamnèse, un examen clinique ou un bilan gynécologique complet. Ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte, elle aura besoin d'un bilan obstétrical. Le bilan gynécologique, il est nécessaire pourquoi? Le bilan gynécologique, il est nécessaire pour évaluer les symptômes que la patiente elle ressent. Kima, l'écoulement vaginal, les saignements, les ménométrorragies, les douleurs ou les démangeaisons pelviennes, etc. Il y a un bilan gynécologique qui est nécessaire qui te la femme a un problème de l'appareil génital ou le problème il persiste avec des douleurs, des démangeaisons, etc. Le bilan il est valable même chez les femmes asymptomatiques. Et cela de manière régulière. Même la femme اللي ما عندها حتى حاجه وتحب تروح عند لا جينيكولوج دير لها ان بيلان جينيكولوجيك باش تشوف اسكو بارازار ما عندهاش ان بروبليم ميم الى لا فام هذه ما تحس بحتى حاجه. في le bilan gynécologique, votre Gigi, qui Tata Gigi, elle assure une bonne auscultation, des conseils judicieux sur l'état de votre santé, une conduite à tenir dans un tel ou un tel pépin. يعني إلا la femme كانت رايحة تتزوج قبل ما تتزوج تروح عند لا جينيكولوج باش تفهمها بعض الأمور. إلا باغ اكزومبل راهي حابة تاخد لا بيلول تفهمها كيفاش تاخد لا بيلول. إذا باغ اكزومبل راهي حابة تعرف على لا غروسيس على ce qu'on appelle aussi les problèmes hormonaux juste après le mariage ou là كان عندها un problème hormonal quelconque. Donc la femme تحب تعرف certaines choses وتحب يعني تكون عندها un médecin gynécologue يكون قريب ليها. دونك هاد لا جيجي رايحه دير لها une auscultation رايحه تمد لها des conseils اللي رايحه تتبعهم هاد لا باسيونت باش ما تطيحش ان تال ou un tel problème. دركا نروحو le bilan obstétrical. Le bilan obstétrical il est recommandé pour la femme qui envisage d'avoir une grossesse ou la femme enceinte. La كانت enceinte, donc elle doit choisir et consulter son médecin traitant قبل la conception. وعلاش؟ Eh bien tout simplement pour prendre connaissance sur les étapes de la grossesse à franchir ou d'apprendre à réduire les risques que la grossesse elle va comporter. Une fois la femme enceinte, eh ben elle doit s'accompagner ou elle doit être accompagnée tout au long de la grossesse pour assurer la bonne santé ainsi que la bonne santé de le bébé. Revenons à l'anamnèse. L'anamnèse gynécologique il y a la description de le problème chez la patiente. Donc c'est ce qui motivera la consultation. Elle va comporter les renseignements cliniques, le nom, l'âge, les antécédents symptomatiques, les antécédents médicaux, les troubles gynécologiques. Je vais vous expliquer. Il a un problème de kyste, de polype ou un problème par exemple de fibrome. Donc elle va demander l'âge dialogue, le nom tag pour
établir une fiche de renseignement. Demandez-le à travers les questions, tout ce qui est symptomatique, les signes symptomatiques, où je t'essaie, est-ce qu'il y a des écoulements, les règles qui font etc. Une fois la Gigi les renseignements cliniques, elle va explorer votre symptomatologie ou la symptomatologie à l'aide de multiples questions. Exemple, écoulements vaginaux, la couleur, les écoulements vaginaux, l'odeur, la consistance, avec ou sans démangeaisons, avec ou sans irritation, avec ou sans brûlure. Les saignements vaginaux, est-ce que les saignements vaginaux, ils vous semblent anormaux, le flux, la quantité, la durée, leur relation مع le cycle menstruel ديالكم, la relation تاعهم مع الدورة الشهرية ديالكم. Lorsqu'il s'agit de douleurs pelviennes, les douleurs pelviennes sont les douleurs fortes l'appareil génital lui-même ou à partir de l'ouverture de l'appareil, les grandes et les petites lèvres. Donc les douleurs pelviennes, la durée, l'intensité, les facteurs calmants et déclenchants qui diront parfois certaines choses. Par exemple, les tercels avec un certain savon, par exemple les déodorants vaginaux. Par exemple, quand ils sont là, ils se déclenchent, la douleur elle se déclenche. Même si on prend un anti-inflammatoire ou là on prend un antalgique qui va le paracétamol, est-ce qu'il y a habsou ou pas? Concernant la femme enceinte, donc la patiente désirant avoir des enfants ou là la femme enceinte, elle est questionnée sur les symptômes de grossesse. Exemple, est-ce qu'elle a des nausées matinales ou là, les nausées tout au long de la journée? Depuis quand بداوها les nausées? tout ce qui est ratayenne, etc. Est-ce qu'elle a des vertiges? Est-ce qu'elle a des palpitations cardiaques? Est-ce qu'elle a des tensions mammaires? Les seins vraiment مزيرين. Est-ce qu'elle a un retard de règles? Est-ce qu'elle a des saignements? Donc, on technique sur la nature de son cycle et la durée menstruelle. La nature du cycle, le retard de règles ou la durée menstruelle. Pour la femme, elle envisage d'avoir une grossesse. Une fois l'anamnèse effectuée, la Gigi, elle doit effectuer un examen clinique. L'examen clinique, il va comporter l'examen des seins, l'examen de l'abdomen et l'examen du pelvis, l'appareil génital complet à la femme. Donc la gynécologue, elle va palper les parties du corps de la femme. L'examen pelvien, il comporte un examen externe au spéculum, un examen bimanuel, le toucher vaginal, ou même le toucher rectal dans certains cas. L'examen pelvien, il est préconisé pour les patientes symptomatiques, qui ont des douleurs pelviennes, et même pour les patientes asymptomatiques qui ont des indications spécifiques. Les patientes asymptomatiques, c'est des patientes qui ont spécialement la douleur, ça qui pour des dépistages, par exemple, tu as le cancer du col de l'utérus, ou là pour des indications quelconques. Donc la gynécologue qui chauffe l'ordonnance où on lui demande d'ausculter certaines parties, elle doit palper bel et bien l'appareil génital féminin. Donc voilà, en résumé ce que comporte le bilan gynécologique. C'était la vidéo d'Alium. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. On se verra Inch'Allah une autre vidéo. À très bientôt les filles.